Bonjour à chacun et chacune. Prenez soin de vous dans ces circonstances. Vous qui êtes fragiles, qui êtes personnes à risque, restez bien chez vous. Ce dimanche, vous savez que le nombre d'assistants au culte sera strictement limité à 40 personnes. Alors voilà, regardez ce culte, privilégiez la vidéo en direct qui sera diffusée ce dimanche. Vraiment, prenez soin de vous et faites attention à votre santé. J'aimerais lire avec vous Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Voilà une déclaration peut-être bien connue. Ici, je remarque que ce verset est coincé entre deux autres versets qui sont son contexte. Elle est coincée entre ces versets qui précèdent et qui nous rappellent. Il nous parle des conducteurs qui ont annoncé la parole, de se souvenir des conducteurs qui nous ont annoncé la parole, conducteurs fidèles, puisque quelque part il est question d'imiter leur foi. Mais puisqu'on ne peut plus que se souvenir d'eux, c'est qu'ils ne sont plus, c'est qu'ils sont morts. Et les conducteurs, aussi fidèles soient-ils, ils passent comme tous les humains. Le verset qui suit nous met en garde contre les fausses doctrines. Les fausses doctrines qui, elles aussi, passent. Je tire la conclusion que ces fausses doctrines, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles n'affermissent pas le cœur par la grâce. Mais ces fausses doctrines passeront elles aussi. Même si elles nous sont resservies dans de nouveaux emballages, en fait, ce compte, ce n'est que du recyclage et ces fausses doctrines passent. Les fausses doctrines passent, les conducteurs passent, un seul demeure, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus-Christ. Cette déclaration fait écho d'un passage du chapitre 1er d'Hébreux qui nous parle du Fils. Hébreux 1, qui commence tout de suite à nous parler qui nous parle du Fils, en utilisant tant de passages de l'Ancien Testament. Et une déclaration qui est faite ici au chapitre 1, verset 12 d'Hébreux, « Mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. » Toi, tu es toujours le même aujourd'hui, et ton existence n'aura pas de fin, l'éternité. Appliqué au Fils clairement dans Hébreux 1. Et ce passage pourtant est tiré du psaume 102, verset 28. Et dans ce psaume 102, verset 28, ce passage est clairement attribué au Père, à Dieu. Ça veut dire simplement que si ce texte nous déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est qu'il est Dieu aussi, comme le Dieu de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, révélé dans l'Ancien Testament. Et nous rentrons à nouveau dans ce mystère de la Trinité. Jésus-Christ est le même comme Dieu reste le même. Ça, c'est le solidement fondement de notre foi. Les conducteurs passent, les fausses doctrines passent, Jésus-Christ reste le même. Et c'est lui la fondation essentielle de notre foi. Je remarque que le verset d'Hébreux 13 ajoute une dimension du temps qui n'est pas mentionnée dans ce passage d'Hébreux 1.12, citation du psaume 102, verset 28. C'est la notion d'hier. Alors, c'est vrai quand on parle de l'éternité, c'est pas facile de parler d'hier et de demain. Ça, c'est vraiment une mise à niveau par rapport à nous les hommes qui ne gérons pas du tout cette notion de l'éternité. Mais voilà, le Seigneur assume notre temporalité. On est dans le temps, nous. Pour nous, il y a toujours un hier, aujourd'hui et demain. Alors le Seigneur envisage tout cela et prend en compte tout cela. Mais qu'est-ce que hier? Qu'est-ce que cet hier concernant Jésus-Christ? Il est le même hier qu'hier. Eh bien, cet hier, c'est l'éternité d'avant. Avant tout commencement, avant la création du monde, avant que quoi que ce soit n'existe en dehors de Dieu, eh bien, le Fils est le Fils du Père de toute éternité. Il est celui par qui et pour qui tout a été créé. Il est l'objet de l'amour éternel du Père, dans cette communion de l'Esprit Saint. Voilà, c'est l'éternité d'hier. Et Jésus-Christ est le même aujourd'hui. En ce 30 octobre 2020, Jésus-Christ est le même
que de cet hier-là, de l'éternité. Il est le même. Extraordinaire. L'hier, c'est aussi celui de son incarnation, il y a plus de 2000 ans, ou près de 2000 ans plus exactement. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Sa compassion, sa divinité, son humanité, ses œuvres, ses miracles, ses guérisons, son autorité, je le répète, ses paroles, ses souffrances. Cet hier-là, eh bien, il est le même encore aujourd'hui. C'est le même qui peut s'approcher des aveugles, des lépreux, le même qui peut sauver ce qui est perdu, le même qui peut accomplir des choses qui nous dépassent complètement. Il est le même de cet hier-là. Et enfin, hier, c'est aussi cet hier de nos propres vies. C'est hier où Jésus nous a rencontrés, a croisé notre chemin, on peut dire, nous a fait grâce. C'est hier où nous avons réalisé qu'il était le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne venait au Père que par lui. C'est hier où nous avons réalisé, peut-être pour la première fois, cet amour de Dieu pour nous. C'est hier où nous avons eu les yeux ouverts enfin sur les Écritures, où nous avons eu accès à ces Écritures. C'est hier où nous avons redécouvert ou découvert l'Église, l'amour fraternel, la grâce, le bonheur d'être sauvé. C'est hier-là. Jésus-Christ est le même. Il est le même aujourd'hui et pour l'éternité. Alors que ma foi d'aujourd'hui puisse se nourrir de cet hier-là, de ces hier-là, hier de l'éternité, hier de l'incarnation, hier de cette œuvre que Dieu a commencée dans ma propre vie. Parce qu'il est le même, le Seigneur. Et il est le même pour l'éternité. Que le Seigneur nous encourage et nous fortifie d'avoir un rocher si solide. Bonne journée.